Bien, comme on le constate, c'est un mama que l'on a bien prononcé le 8 Shvat, 5746, 1986 le Minyanam. Il y a plusieurs mamarim dans Parashat Bo qui traitent de ce sujet. En vérité, dans Parashat Bo, on a Oussa ou Batilegani, parce que Parashat Bo tombe toujours à proximité du 10 Shvat. C'est le cas ici, c'est Shabbat avant le 10 Shvat. Donc en général, c'est Oussa. Et même lorsque le rabbi prononçait un Batilegani pendant Parashat Bo, qui n'était pas à Yud Shvat, le rabbi reprononçait encore un autre mamar, Batilegani à Yud Shvat, enfin Yud Shvat. Et dans ce mamar, l'un des avantages, entre guillemets, est que il y a les deux dimensions. C'est-à-dire, il y a le Vaïbet Samayomazé et il y a en même temps le Batilegani. Un autre avantage, et avec ça j'arrête, c'est que ce mamar-là est basé sur un mamar qu'aujourd'hui il a 100 ans. Du Rabbi Rayatz, qui a été prononcé il y a 100 ans aujourd'hui. Donc, on sait très bien comment le Rabbi fait un grand bruit sur ça, quand ça tombe des années, comme ça, 50, 100, 150, etc. Donc, certainement, le mamar, il va nous parler avec les deux d'aujourd'hui, beaucoup plus qu'à n'importe quel autre moment. Allez, on démarre. Oui, mais il a été récité par le Rabbi Rayatz, son pas vrai Shpegim, il y a 100 ans. Voici qu'en ce jour-là sont sorties toutes les armées de Dieu de la terre d'Égypte. Le rabbi précédent précise, Samamar, qu'il a prononcé avec le même titre que celui-ci, Shabbos Parashat Bo Yud Tavresh Pegim, de la Shabbat Parashat Bo Yud Shvat de l'année donc 5683, il y a 100 ans aujourd'hui, c'est pas écrit. Chatzal Orarcha, qui était sorti sous l'impression en 86. Et Rabbi dit, ce mamar-là, il est sorti vendredi 7 Shvat 1986, et donc le Rabbi, il donne une écoudane, ce mamar le lendemain déjà. Alors, quelles sont les questions posées, etc. là-bas? On a besoin de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est appelé les armées de Dieu? Alors, il est clair et net que là encore, dans le rov des Maharim de Parashat Bo, le Rabbi développe très longuement cette dimension du nom de Dieu, Tsevaot, et le fait que le peuple juif est appelé Tzivot, mais ce n'est pas réellement qui vaut l'essentiel de ce mamar, comme on l'a dit il y a quelques instants. Shem, c'est l'Oniskar Betor avec Kohet Israël Shem Tzivotavai, et on sait que ce nom-là, il n'a pas été rappelé dans la Torah, et pourtant ici, le peuple juif est appelé les armées de Dieu. Et le fait que le rabbi précédent vient dire là-bas dans le Mahamar, nous rappeler en fait que le nom le peuple juif appelé sous ces termes-là, Tzivot Hashem, il n'est pas rapporté dans la Torah, c'est la première fois qu'on le voit rapporté dans la Torah, pour nous expliquer, mais en plus clair, un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ce titre qu'on est en train de donner au peuple juif des armées de Dieu. Même si le nom de Dieu de Tsevakot, il est en vérité un des 7 noms qu'on n'a pas redépassé comme rapporté dans Rama. Comme Makor, Mikevan, Sheshem Zengala, de toute manière, que à partir du moment où ce nom-là il a été dévoilé à travers les Névim, puisque ce nom-là, il apparaît dans le livre de Shmuel, lorsqu'on est en train de parler que la mère de Shmuel, Chana, donc elle est venue appeler Dieu par ce nom-là.
C'est marqué que personne n'a appelé Dieu Tsevakot jusqu'à que Chana est venue et qu'elle a appelé Tsevakot. Mais dans la Torah, dans le Chumash, ce nom-là, il n'est pas rapporté. Enfin, il n'est pas rappelé. Parce que là, qu'est-ce qu'on a besoin de venir appeler le peuple juif qui, en vérité, forme un avec Dieu au moment de la sortie d'Égypte? Il est appelé les armées de Dieu. Ouais, quel rapport? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Le Rabbi commence déjà par revenir sur la Nekuda de Batilegani, que beaucoup de gens disent, oui, ça, on connaît ça, cette sadikim, les trucs, tout ça, c'est mignon, on connaît. Mais on n'a quand même pas idée qu'il n'y a pas loin de 40 maharim qui expliquent ça Azouz à Tanya, il fait un mahamar. Tu connais? ce point-là. Voilà, pour expliquer cela, on va expliquer ceci. C'est-à-dire, on va expliquer des inectives, voilà qu'il est écrit dans le Midrash Rabbah, dans Shirachirim. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur bien-aimée. Voilà qu'il a apporté dans le Midrash Rabbah, dans son endroit. Dans mon jardin, c'est-à-dire dans mon endroit de délectation, dans mon endroit de résidence, dans mon endroit où je me sens chez moi, si on peut dire. C'est l'ignan de l'Ignouni. Alors, et là-bas, le mât, comme chez Aya, il maîtrise. Le Midrash, il dit, ça veut dire quoi dans mon endroit de résidence, dans mon endroit de délectation, où je me sens en fait chez moi? Ça veut dire que le Midrash, il dit que le Ikar de la Shrina, et ce Ignan-là est un terme chassidique, il y a des sichot et des mamarim qui utilisent quoi? Ikar Shrina. C'est pas Shrina, c'est Ikar Shrina. Ça paraît simple, c'est pas si simple que ça. On va traduire pour l'instant, parce qu'on ne va pas bouger trop du mamar, que l'essentiel de la Shrina résidait ici-bas. Et par le biais de cette action, ce sujet négatif, la Shrina a été repoussée. Elle a quitté de la terre jusqu'au 7e ciel. Tout ça, c'est le Midrash Rabbah qui le dit. Ensuite, sont arrivés, donc cette tzadikim a commencé par Abraham, et qu'ils ont fait descendre la Shrina, ciel par ciel, chacun par son travail, du haut vers le bas. Jusqu'à que Moshe est arrivé et qu'il était le 7e, et tous les 7e sont chéris, sont élus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Shrina, il a rétabli, il a réintégré dans ce monde. Mais à quel moment la Shrina, Moshe l'a fait résider? Il y a eu un moment qui était ponctuel, qui était au moment du matin de Torah. Et là, c'était un moment punct, après, fini, on a fait un bonheur. Il y a un moment encore beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, au moment du Mishkan, ou beaucoup plus tard, au moment du Beth Amikdash, où la Shrina résidait. Mais le Ikar de ce dévoilement de Dieu, comment on trouvait dans le Beth Amikdash, c'est dans le premier. Et d'ailleurs, il est écrit, me feront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. À la base, le pouvoir me répète la justement, la Shokhenet, quand elle est descendue, à quel moment elle est descendue? Descendue. La refait, c'est qu'elle était pas. On parle ici de Rouge et Mashiach. Non, ça c'est un rouge. Dieu. C'est Roi Elohim, c'est pas la Shrina. La Shrina, Dieu s'est dévoilé au Gan Eden. Au Gan Eden, quand il a mis Adam Arishon, Dieu était totalement. Le Ikar Shrina était totalement dévoilé. De façon claire et Kamouvan, puisqu'il est dévoilé automatiquement la partie négative, la partie négative, elle est là, c'est la Rachakad Moni.
c'est l'antithèse, c'est pour ça que c'était très puissant. Comme le Ikar Shrina était là, l'antithèse était là. L'antithèse, c'est qui? Et à partir de là, Kamouvan, l'épreuve, elle est presque insurmontable. Et presque insurmontable, on a le shoresh de tout ce qui est négatif. Ensuite, ce shoresh-là, maintenant, il est indépendant. C'est quoi, il est indépendant? À partir du moment où c'est un ennemi que j'ai en face de moi, je peux lui régler le compte. À partir du moment où l'ennemi il est en moi, on va le chercher. Le Chet Hatzadat, il a provoqué, si on veut prendre les couleurs, un mélange du noir et du blanc. Maintenant, c'est gris. Il va chercher le blanc, il va chercher le noir. Mais avant Chet Hatzadat, il y avait le blanc, on va appeler ça comme ça, Ikar Shrina, il y avait le noir, il y avait la Chakalmeini. Et là, on pouvait aisément en faire la différence. Bien que par la ruse, il a réussi à embrouiller Chava, pour parler que de l'historique, qu'il a réussi à embrouiller Chava, qui a embrouillé son mari. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on vient nous dire? Que le Ikar du dévoilement de Dieu était se manifester spécifiquement au Beth Amikdash. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier débarrage de faire descendre, on reste encore dans des termes terrestres et symboliques. Kaviachol, Dieu, du premier ciel vers la terre, ça c'était au moment de Matan Torah. C'est pour ça qu'il dit ici le Ikar du Gilou, l'essentiel du Gilou. Pourquoi Ikar? Ça veut dire que c'était quelque chose qui devenait déjà beaucoup plus stable, beaucoup plus fixe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans avoir vu le Mama, mais c'est ce qu'on prend de lui-même. Au moment de Matan Torah, c'est quelque chose de ponctuel. Après, la Shrina s'est retirée, on a fait un vaudor. Enfin, on a fait un vaudor, on a chassé quelque part. On va dire comme ça, le lien de Shrina. Ce n'était pas prévu qu'il reste totalement, sauf si on rentre en Israël. Mais la Gviout, là où le dévoilement de Dieu a pris une place, on va dire, fixe, c'était au moment du Mishkan, que chacun pouvait voir les miracles, comme au moment du Beth Amikdash, chacun pouvait voir les miracles. Et donc, ça fait quoi que la Shrina, en vérité, elle avait un récepteur qui pouvait donc recevoir la Shrina d'une manière éternelle. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, la Shrina, elle est là. Elle est qu'aujourd'hui, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Moshe Rabbeinu, il est éternel. Une des raisons pour lesquelles il n'est pas entré en Israël, comme l'œuvre de David, qui n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Surtout quand on parle du Mishkan qui a été construit à l'époque de Moshe Rabbeinu, on appelle ça l'œuvre de Moshe Rabbeinu. Parce que tout ce que lui construit, il est éternel. Le Beth Amikdash, il doit être détruit. Comme la seule chose qu'il a construit, c'est à son époque, c'est le Kotel HaMaaravi, jusqu'à aujourd'hui, il ne bouge pas. Moshe. Lui, à son époque, on a fait le Mishkan, et lui, il a érigé. Dans ce cas-là, le Mishkan, il est éternel. Là, il est planqué aujourd'hui. Il est de Miyad. Oui, et après, il y a Mamash, mais ça, c'est dès qu'on aura éteint le. Après, donc le Mishkan, le Gilouï, il a lieu, non, maintenant, pour placer le mezouza. Le Gilouï, il a lieu au Beth Amikdash. Et en vérité, de là-bas, comme c'est ramené dans le livre de Mlachim, la lumière divine, elle se propageait à travers le monde. Par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire de ces fenêtres qu'il y avait, qui étaient à la base, dans le sens inverse, pour montrer encore un miracle. Si, Mamar, donc le Rabbi Rayat, il dit dans le Mamar, je répète qu'il a été prononcé par lui il y a 100 ans aujourd'hui, la précision de langage à travers laquelle Dieu dit, je résiderai parmi eux, que je résiderai, ce n'est pas écrit, je résiderai en lui, mais en chacun d'entre vous.
car chacun d'entre nous, à travers le fait, au service de Dieu, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, un sanctuaire pour Dieu. Comment on fait un sanctuaire pour Dieu dans ce monde? Nous, on âme dans un corps, c'est lorsqu'on va agir de deux manières. La première manière, elle est itkafia, c'est-à-dire la brisure des notions négatives, c'est-à-dire en fait les sceller, les maîtriser. Et le deuxième niveau, qui est un niveau beaucoup plus compliqué, Veita Afra, c'est de réussir à transformer l'obscurité en lumière. Transformer l'obscurité en lumière. On part de la tchouva au plus haut niveau jusqu'à même que les fautes graves volontaires deviennent des mérites. Par cela, on fait en sorte que Dieu il va résider au sein d'entre nous. C'est-à-dire la projection de la Shrina dans ce monde ici-bas. Et c'est ça en vérité que le verset dit. Ça qu'on nous dit que les tzadikim, ils hériteront de la terre et ils y résideront éternellement. Ça veut dire que le travail, le service de Dieu de chacun d'entre nous, puisque, comme dit le verset, que tout le peuple juif est un peuple de justes, alors, et quoi? C'est d'arriver à une situation dans laquelle on va résider sur terre d'une façon éternelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est-à-dire d'arriver la Had. Voilà, c'est arrivé au niveau de Had. Alors là encore, je ne vais pas développer, mais expliquer un tout petit peu. C'est très bien que dans Had, il y a Had et Had Bichlal. Il y a deux dimensions qu'on dit jusqu'à. Ce qu'on veut dire jusqu'à, ça peut vouloir dire avant d'arriver à ce niveau-là, ou jusqu'à, ça peut dire Had Bichlal, jusqu'à ce niveau-là. Comme chaque fois que je parle de ça, je reviens sur les mots que le Rabbi a dit, quand il marche mort, Arafat, il a commencé à parler de négociation, d'autonomie, de vouloir parler d'autonomie. Il a dit oui, Jéricho d'abord. Ça, on ne va pas parler très longuement de ça. Il a dit que s'ils commencent à donner ça, alors ils iront jusqu'à Ad Yerushalayim. Le Rabbi a dit, il y a le Ad et Ad Bichlal. C'est-à-dire, un chavishement qu'on arrive à Ad Bichlal. Aujourd'hui, ils se battent pourquoi? Pour avoir un Dafkaïle, ce Ad Bichlal, Veloye. On va prendre le niveau le plus haut, comme on l'appelle, comme on dit dans la tirage Shabbat, Shochen Ad, Barom Bekadoshmo. Ça, on a déjà expliqué de manière de prononcer. Il y a Shochen Ad Marom, que Dieu il réside jusqu'au niveau qu'on appelle Marom, le niveau le plus élevé, Bekadosh, et donc son nom est Mouvdal. Ou bien on va dire Shochenad, il réside en vérité. Et pourquoi il réside partout là il veut? Parce que Marom Bekadosh, parce que c'est la différence entre Rosh Hashanah et Kippour et les Shabbatot. On va arrêter le développement de ça pour l'instant. Comment on arrive à faire résider Dieu ici? Lorsqu'on sert Dieu de deux manières, c'est-à-dire par le fait de briser les forces négatives et sauf finir par les transformer. Comme c'est marqué là-bas dans le Mama, en vérité, le fait que la Sitra Chara, c'est-à-dire les forces du mal, on les brise. Quand on va briser, on va les faire courber, automatiquement on permet, le niveau de Dieu, il va s'exprimer. De là, on comprend encore une fois qu'Istalkut, ça ne veut pas dire mourir. Ça veut dire s'élever, s'exprimer dans tous les mondes. Comment on fait en sorte que Dieu s'exprime dans tous les mondes? D'afka, quand on est en train de briser le Sitra, quand on est en train de briser. Et comme la Terre rapporte, dans Tania, au chapitre 27, on ne saurait trop tarder, puisqu'on démarre déjà le 20 demain, il me semble. Donc, le Tania là-bas, il dit, le Moazaken, il rapporte un Zohar Meforach. Il dit qu'on n'a pas idée combien on brise les parties négatives, la Sitra,
lorsqu'on lui dit non, ne serait-ce qu'une fois. Et là, on n'a pas idée combien, et que le terme du Tanya rapportant le Zohar, là-bas il dit que quand on est en train de dire non, ne serait-ce qu'une fois, alors il gada, le nom de Dieu, il est sanctifié, il est glorifié, encore plus haut, encore plus. Hein. Et donc, Istalek, ça veut dire se retirer, ça veut dire s'élever. Ça n'a pas deux sens. Quand on dit qu'un tzadik, il est nistalek, ça veut dire que son âme s'est élevée d'un cran. On est une semaine avant Yudjat, on peut comprendre. Oui, tu ne peux pas dire que quoi? Oui, ça veut dire qu'elle s'élève et elle se répand dans tous les mondes. Oui. Il est nistalekou, il s'élève dans tous les mondes. Donc automatiquement, la traduction est qu'il s'élève, istalek, et il est dans tous les mondes. Donc il s'élève dans tous les niveaux. Donc l'expression de Dieu, elle est dans tous les mondes. En plus, non, on monte. C'est une projection qui va du bas vers le haut. C'est pas écrit ici répondre, c'est une manière d'expliquer les choses. C'est-à-dire que Dieu s'exprime, si tu veux pas le mot répandre, s'exprime dans tous les mondes. Et ça arrive comment? Quand on brise, quand on dit non. Et pas à sa femme, etc. Et donc, on arrive à quoi? Cette lumière de Dieu, en vérité, tu vois bien que là, il dit répond maintenant. Nimshach, va se répandre, va se projeter, se dévoiler à niveau d'une lumière de Dieu qui est beaucoup plus grande, mais elle va se répandre dans tous les mondes d'une manière identique. Mais en vérité, cette lumière-là, elle est en vérité d'un niveau tellement haut qu'elle est au-delà de toute notion de monde. Monde égale voile. C'est pour ça que cette projection-là est appelée Istalek. Istalek, qui veut dire élévation. En vérité, ça veut dire projeter, dévoiler une lumière tellement grande que de par elle-même, elle est d'un niveau extrêmement haut et elle n'a pas une relation virtuelle avec tout ce qu'elle va traverser. Et lorsqu'en vérité, nous, on va œuvrer pour que la partie gauche, alors elle ne va pas avoir son mot et qu'on va la briser vers Koulou, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de permettre cette lumière tellement grande de pouvoir s'exprimer ici-bas. Oui, mais se répandre dans tous les mondes de Shabbat. Il y a une image comme ça. Et après, et nous, on traduit par ce répandre. Pas pour rien. Oui. Là-bas, dans le Mamar, le rabbi précédent, il continue et il dit Zeu Masha Mishkan. C'est la raison pour laquelle que le Mishkan était fait du bois de Shittim. Bien qu'en vérité, tout le service de Dieu, toute la raison d'être en fait du Mishkan ou du Bet Hamikdash, est tout simplement leur but, leur présence, et le fait de transformer l'obscurité en lumière. La reine a Mishkan Ma'ateshiti. C'est la raison pour laquelle que le Mishkan était en bois de Shittim. Shittim, ça dérive du mot shtut, qui veut dire folie. Ça veut dire ça veut dire que le but, il est que lorsque nous, on va en vérité dans notre service de Dieu, transformer les folies de ce monde, les folies terrestres, les folies qui ne sont pas du côté de la Kedusha, vers des folies de Kedusha. C'est-à-dire faire le fou dans le sens de Kadosh, c'est-à-dire se surpasser. Puisqu'un fou,
c'est tout simplement quelqu'un qui est un téphar au-delà de la réalité de ce monde, donc il se surpasse. Alors, qui est le fou des deux, on ne sait pas. C'est la raison pour laquelle aussi que les bois du Mishkan sont appelés des poutres. Moi, je quand tu vas citer ta crache dans le Mishkan, comme c'est marqué là-bas, que tu feras les poutres du Mishkan en bois de Shittim qui vont se tenir debout. Keresh, quand on est en train de parler d'une poutre, Otiot Kesher, Otiot Sheker, c'est les mêmes lettres que la relation Kesher, et c'est les mêmes lettres que Sheker, le mensonge, seulement permuté d'une manière différente. Oui. Haïnou, chaque Kesher de Olam, chaque Kesher de Olam, oui. Ça veut dire que le lien avec le monde, c'est-à-dire que le monde, lui, il est en train de se dire, regarde, moi je suis une existence. J'existe, je suis quelqu'un. Ou chacun. En vérité, il n'y a pas plus mensonger que lui. Pourquoi il n'est pas mensonger? Il n'y a pas plus mensonger que lui. Parce que de quel droit le monde, il peut dire qu'il existe? Il n'existe pas, le monde. Il est omni, comme on a expliqué 1,5 milliard de fois ici. Il est omnidépendant de la parole de Dieu. Donc, il n'a aucune médecine. Rien du tout. Oui, mais il est dépendant. Ça veut dire que lui, il est rien. Oui, s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'est plus. Donc, on passe une médecine. Mais le monde, il te dit, regarde-moi, j'existe. Tu dis, tu n'existes pas. Toi, si je débranche la prise, le film que tu vois ici, tu ne le verras plus. Tu n'existes plus, tu as un film. Tu es omnidépendant. Ce n'est pas indépendant de temps en temps. Omnidépendant. Mais quand tu te présentes à moi, tu te présentes comme une Metsiout. En plus de ça, hein, tu te représentes comme quelqu'un. D'ailleurs, tu portes bien ton nom. Olam, il a son Olam, tu veux voir les dieux. Parce que quand je te vois, j'ai l'impression que toi, tu es là et je le cherche. On a expliqué là aussi 1 milliard de fois. Une des différences qu'il y a entre les mondes supérieurs et ce monde-là, qui est le monde le plus inférieur, de par le manque de dévoilement de Dieu. Et qu'ici, le Olam, il est fait en vérité, la Metsiout, le Olam, il est Metsiout, et le Kout, il est Bitrachout. Et le Kout, il faut la rechercher. Alors que là-haut, c'est le Kout Bimtiout. Là-haut, Dieu, il est une Metsiout qu'on peut constater là-haut. Le monde, c'est une Trachout. Le monde, c'est un Chidouche. Comment il peut avoir un monde? Donc, le monde ici-bas, il se présente comme une existence. Et il a de quoi jouer une existence. La preuve, c'est qu'à part les grands tzadikim, qui voient les deux, et la matière et la parole divine qui permet à toute l'existence d'exister, à part eux, personne ne voit l'existence de Dieu pour l'instant. Juste au moment de la Géoula, on verra. Et on lui dit au monde, tu es un véritable menteur. Pourquoi tu es un véritable menteur? Parce que si on débranche la prise, on ne voit plus rien. C'est-à-dire que toi, s'il n'y a pas la parole de Dieu omni-répétée, omniprésente, ben tu n'existes pas. Maintenant, attention, le rabbi ici nous remet les pendules à l'heure. Et il dit attention, ne tombe pas dans le piège. Lorsqu'on va te dire que le monde, en vérité, il n'existe pas. Oui, il n'existe pas par rapport à Dieu. Et par rapport à toi, ce n'est pas une illusion d'optique, le monde. C'est écrit Bereshit bara Elohim. C'est une existence réelle, parce que si lui, c'est une existence d'optique, alors mes fautes, c'est une existence d'optique, et mes mitzvot, c'est une existence d'optique, et ma vie, c'est de l'optique, et on est tous dans l'optique. On est en train de dire, en vérité, tu tiens toi, essentiellement par rapport à la parole de Dieu qui te fait recréer à chaque instant. Mais le monde qui vient et qui se présente à nous en disant j'existe, je suis. Alors ce je suis là, il n'y a pas un monteur plus grand que celui-là. Et le fait, la forme de service de Dieu, que Dieu il demande qu'on va faire, que les poutres du Mishkan vont être en bois de Shittim, qui se tiennent debout, il a fort à de nous. C'est d'abord et avant tout de venir transformer les folies
C'est quoi une folie? C'est quelque chose qui est un effort au-dessus des normes. Les folies de ce monde vers des folies saintes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mensonge du monde, la relation que le monde il a avec le divin. On va le transformer. De quelle manière on va l'élever et le transformer? À travers les poutres du Mishkan. Et par ça, on fait quoi? On va permettre qu'il va y avoir donc le Yikar Shrina, l'essentiel du dévoilement de la Shrina ici-bas. Et maintenant, tu vas comprendre la question qu'on a soulevée au début. Qu'est-ce que le nom de Dieu ou pourquoi on est venu appeler ici le peuple juif Tzivot? Et ça, il y a une des Nekudot qui est traitée dans ce Mahamar qui, en vérité, est un très important. Comment on comprend Chassidut? Chassidut, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle te prend un terme de la Torah, peu importe lequel, et elle te dit, est-ce que tu en connais toutes les définitions? Taïch, toutes les facettes, les définitions. Un mot, il a des définitions, un mot, il a des facettes. Si tu ne connais pas toutes les définitions et toutes les facettes, c'est comme le Rabbi Racham Nishmato Eden. Dans Ainbet, il commence comment le Mahamar dans Ainbet? Dans Ainbet, il explique que Keter, ça a 3 significations. Je n'irai pas plus loin. Si, pour moi, Keter, en tant que juif simple qui a fait l'Ulpan, je ne sais pas où, je n'ai pas fait l'Ulpan, c'est pas vrai, mais le Chané, Keter, pour moi, c'est une couronne, ça s'arrête là. Il dit, oui, ok, quand tu es un bébé, quand tu es un nourrisson, Keter, c'est une couronne. Mais Keter, ça veut dire aussi attendre. Toutes ces définitions, elles sont tirées, comme Rachid nous le fait très bien. Quand il veut me donner une définition d'un terme, il me dit, mais regarde, c'est marqué dans tel prophète, ce terme-là, et pourtant il veut dire autre chose. Regarde, c'est marqué dans tel Gemara, ce terme-là, et il veut dire autre chose. Donc si moi je ne connais pas les définitions des termes qui sont devant moi, donc automatiquement je ne sais même pas où je vais aller. Et là, le rabbi va donner une petite leçon de petite leçon très rapide. Et là, on va comprendre comment il faut apprendre à étudier. C'est où, le fait que le peuple lui appelé les armées de Dieu. Que la forme de service de Dieu de chacun parmi nous, d'entraîner le Yikar de la Shrina ici-bas. Rabbi répète encore que le but, il est que Dieu y réside au sein de chacun d'entre nous. Et doit, ce service-là de Dieu, il doit se faire sous forme de tsava. Alors pour moi, le mot tsava à la base, ça veut dire une armée. Pour moi, ça veut dire une armée. Tzva Haganah l'Israël, Tzahal. On n'est pas arrivé à ça encore. Et donc, c'est quoi l'armée? Le sujet, il est des Tzava et Yashbo Gimel Pirushim. Alors, on a bien encore une fois, il vient dire le mot Tzava ici ne veut pas dire forcément armée, ça veut dire aussi l'armée. C'est la traduction basique. Mais le mot Tzava prend 3 sens. 3 sens différents. Aleph Tzava la Shonchaim. Premier, le basique, c'est des soldats, l'armée. Bet la Shonzman Mukbal. Le mot Tzava est utilisé dans le Tanakh, essentiellement dans le prophète Iov, vous avez des références en bas, comme une délimitation de temps. Dieu, il a délimité le temps d'un humain sur cette terre. Le temps est délimité. Et comment le prophète Iov, il utilise le terme délimité? Ça va. Donc, 1, c'est l'armée, c'est le plus basique. 2, c'est délimiter le temps. La Gim et la Shantivion. Et le 3e, il est, comme Igmara dans Rosh Hashanah, comme je l'ai dit, il faut voir la définition d'un mot dans toute la Torah pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ce mot il veut dire. C'est ça qu'il y a des grands maîtres que oui, ça, nous, qu'est-ce qu'on connaît? Et on a traversé toute la Torah, nous, pour connaître. Et il va dire, Tzivion, qui veut dire harmonie, c'est de plusieurs couleurs. Là, Shadrazar, quand c'est ramené là-bas dans Rosh Hashanah, le pasuk Veichoulou, Veichoulé Tseva, Veichoulou, Hashanah, Veichoulé Tseva. En vérité, comme on va le voir,
que la Gemara là-bas, dans Shoshana, elle est en train de parler que oui, Dieu, il a un plaisir à voir comment le Beddin d'en bas, qu'on va voir un peu plus loin, je pense, le Beddin d'en bas, il est en train de trancher. Comment le peuple juif, peu importe, il y a différentes formes. On va le traduire aujourd'hui avec des termes gentils. Il y a des kippas rouga, il y a des kippas noirs, il y a des kippas colorés, il y a des bérets, il y a des chapeaux, il y a des streimers. Et Dieu, il aime cette pluralité. Cette pluralité, Dieu, il aime. C'est ça toute la dimension de Sivion, qui veut dire aussi Tzava. Donc, en vérité, si on veut résumer, on a Tzava, c'est un soldat. On a Tzava, c'est une délimitation de temps. Et on a Tzava, une harmonie de couleurs. Une harmonie de couleurs, et peut-être une harmonie de personnages différents, mais unis. C'est ça le véritable Ardout. L'Ardout, c'est pas Achidout. Hein? Ah, je ne sais pas. C'est la Torah qui le définit, c'est pas nous. Après, il faut entrer dans le Kabbal pour comprendre, mais la Torah le définit. Il n'en a pas qu'un seul de sens. C'est ça mon erreur. Mon erreur à moi, c'est d'imaginer que le mot, il a un sens. C'est comme j'ai dit avant que tu viennes, je ne sais pas si tu étais déjà là, que tout le Mahamar, les 144 Mahamarim du Rabbi Racham Nishmat Eden sur Ain Bet, pour expliquer le mot Keter, il commence d'abord par 3 définitions de Keter. Et il n'explique les 3 différences qu'au bout du 7 Mahamar, au bout de 60 pages après. Le mot Keter. Mais il y a 2 autres aussi. Tu vas me donner le mot Keter avec un sens différent. C'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire mais en soi, la couronne, ça reste une couronne. Oui, mais comme il va. Non, mais là, cher ami, non, pas du tout. Là, tu vas comprendre que non. Chaque sens, il a une raison d'être. Et si on est en train d'utiliser que le peuple juif, il s'appelle Tzava, c'est-à-dire qu'il doit en vérité son travail sur terre, c'est ce que je pense à quoi le Rabbi va arriver dans le Mahamar, c'est d'accomplir les trois manières de ce que veut dire Tzava, et pas qu'une seule. Sinon, ça ne marche pas. Puisque Tzava a 3 sens, alors on va voir comment ça marche dans les 3 sens. Il me semble que c'est sur ça avec la virée. De toute façon, on a un peu l'habitude, un petit peu des Mahamarim, mais c'est. Rabbi, apparemment, il nous tire ici. Et donc, Tzivionam, donc, en fonction de cette harmonie, Nivréou, Dieu a créé un monde harmonieux. Et il y a un guillemette, tu vois, je n'ai même pas tourné la page que déjà le Rabbi te répond. Elle n'était pas devant moi, il fallait que je la monte ici. Vous l'avez devant vous. Donc, le sujet de ces 3 pirouchim-là, qu'est-ce que ça m'apporte à moi dans mon service de Dieu? Ça va, la Shonchaïl. Alors, viens, on prend le premier terme, le plus basique. Quand on est en train de parler de Tzavazir, d'armée et de soldats, dans mon service de Dieu, cela se traduit par quoi? Oui, il y en a Kabbalatol. La soumission. Un soldat qui, lui, dit, moi, je ne veux pas, il faut le tuer. Le soldat, il n'a pas le droit de dire non. Il a le droit de dire, je ne peux pas. Non, mais je parle dans les armées normales, une époque normale, je ne parle pas d'aujourd'hui. J'ai dit dans une époque normale. L'époque normale va dire qu'un soldat, il va dire à un roi non. C'est pareil. C'est pareil. Le chef des armées, c'est un roi. C'est qui le chef des armées? C'est qui appuie sur le bouton rouge? C'est le président de la République. C'est pas n'importe qui. Donc, de la même manière que le sujet de Kabbalatol, d'ailleurs, chaque fois je reviens sur ce Nikoudala, on va essayer d'aller vite et refermer vite la parenthèse. Quand il y a eu, chez Lotiev de Gush Katif, il y avait des jeunes d'ici, on ne va pas citer les noms parce qu'on est en Zoom, que eux, ils étaient à l'armée à ce moment-là. Et ils ont été appelés, malgré leur kippa et leur titit, à aller déloger nos frères de Gush Katif. Alors, et beaucoup de gens, je ne prendrai le débat, certainement pas. Et donc, ceux qui désertaient, ils avaient une punition en chaviche mort. Alors, il y a un des jeunes d'ici. Il m'a dit, comment je fais? Le système ici en Israël, je ne connais pas trop, de l'armée, je ne connais pas trop. Avoir un rave normalement constitué qui va te répondre. Je dis, parce que les extrémistes, tu as de tous les bords et de tous les côtés. Il m'a dit qui je vais aller voir. Tu vas voir le rave Mondechania. Ce que j'appelle un rave normalement constitué. D'accord?
c'est une définition qui n'engage que moi. Et donc, parce qu'il est infiniment plus haut que ça, même Kanmakom. Donc, il est allé le voir. Il dit rien bien. Et ça, Kouda, ça sourd. Tchecha et Mita. Dans le cadre de la Torah, pas dans le cadre de l'armée, d'accord? Tu n'as pas le droit de dire non. Parce que la base d'une armée, c'est la discipline. Donc, par contre, tu as le droit de dire Eneni Yachol. Je ne peux pas. Et dans ce cas-là, on va dire tu vas à l'Antol. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a pris 1 mois de prison ou 2 mois, je ne sais pas combien de temps. Il a dit tu n'as pas le droit de dire non. Un soldat, il ne peut pas dire non. Un soldat, c'est comme à l'Antol. Il peut dire je ne peux pas. C'est humain de ne pas pouvoir. Mais je ne peux pas, ça veut dire qu'il y a des conséquences. OK, assume les conséquences. C'est ce que Rav Khalil lui a dit. Et c'est comme ça. Et c'est qui je suis moi pour dire il a raison, il n'a pas raison. C'est tellement merveilleux comme réponse. Mais pour vous expliquer ici que quand on est en train de parler de Tzava, le Ikar, c'est Kabbalatol. Et Kabbalatol, chez Iréchi, tu avais David qui avait sur chaque midi là-bas dans mes mal, tu as le mal. Non, il n'y a pas. Tu ne peux pas dire des choses pareilles si tu es un soldat. En tant que soldat, tu n'as pas le droit. En tant qu'humain, en tant que civil, tu peux. En tant que soldat. Si je suis soldat de quelque part, je n'ai pas le droit de dire non. Je suis soldat d'une armée, peu importe cette armée, c'est où je m'enrôle ou je ne m'enrôle pas. Je ne m'enrôle pas, ou bien je ne peux pas. Jetez-moi en prison, faites ce que vous voulez. Non, si notre. Mais en vérité, puisque ça, c'est le Ikar de la Avoda, comme le Gadmon Zakani a pendant Tania Perek Memalev, qu'il est bon de le dire avant la Tila du matin. Hein. Alors il dit, c'est ça le Ikar Avoda, c'est Kabbalaton. Mais là, il dit, il y a plusieurs niveaux. Le Perek Memalev de Tania. Comme c'est marqué, qu'on doit aller de niveau en niveau. On peut dire, quand on leur dit on va aller d'étape en étape, comment la Torah, quel terme la Torah utilise pour dire une étape? Elle prend Chayil. Chayil, c'est un langage militaire. C'est quoi? C'est tout simplement le premier Réchit Chochma Yirat Hashem. C'est en vérité ton service de Dieu dans la soumission à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et avec crainte. Il commence d'abord par la crainte au plus bas niveau, que ça est le démarrage de son service de Dieu, hein, depuis Natiraïla, Virat Moshe. Jusqu'à arriver au niveau de crainte le plus haut, c'est-à-dire il aura déjà dépassé les 2 niveaux d'amour entre-temps. Ça, c'est le premier niveau de Tzava. Tzava en tant qu'armée, en tant que soldat, c'est-à-dire le Kabbalatol, c'est-à-dire la soumission totale à la volonté de Dieu, jusqu'à arriver à la crainte de Dieu la plus haute. Next. Tzava, la chantillion. Ça veut dire quoi quand on est en train de parler de que Tzava, ça veut dire une harmonie? Oui, Nanit Kalelut Shebe Israël. Ça représente tout le peuple juif. C'est quoi le peuple juif? Il doit être fusionnel. Malgré le fait que les âmes juives, en vérité, elles sont chacune son niveau d'un extrême à l'autre. Il y a des gens qui sont en vérité des neshamot qui sont d'un niveau intellectuel extrêmement élevé. Il y a des neshamot qui sont dans un corps, que ce sont des grands maîtres en Torah. Et il y a des gens comme nous, qu'on va être comme ça. Que nous, on est des gens simples, que nous, on accomplit les mitzvot, on fait nos petits shiurim de Torah à notre niveau. C'est ça en vérité la pluralité, l'harmonie dans cette pluralité du peuple juif. Qu'est-ce qui fait la beauté du peuple juif, comme on dit tout à l'heure? Alors, il a un chapeau, il a une cassette, une kippa noire, une kippa verte, une kippa rouge. Mais le Ikar, il est quoi? Hein? Même celui qui est bli qui passe, lui, il va la mettre bientôt. Et donc, dans ce cas-là, c'est cette multiplicité. Tavitayofi, parce que tu prends un truc qui est en noir et blanc. Bon, des fois, ça peut être très sympathique, il faut rechercher dans l'art, etc. Mais en vérité, la véritable beauté, elle est quoi?
Véritable beauté de Sivion, elle est dans l'harmonie des couleurs. Évidemment, ça va donner n'importe qui comprend rien aux couleurs et qui va te mélanger n'importe quelle couleur. Je ne parle pas qui comprend rien aux couleurs d'après la Kabbalah. On va rester maintenant aux couleurs d'après le basique des règles de l'art, exactement. Dans ce cas-là, s'il comprend, il va faire n'importe quoi. C'est lui qui comprend. Il va savoir qu'il y a des couleurs qu'on appelle complémentaires. Bon, pour ceux qui ont appris le dessin, il y en a d'autres qui l'ont appris dans d'autres livres que le dessin. Et là-bas, on voit les choses d'une manière comme on voit les choses en couleur, d'ailleurs. C'est très sympathique. Voilà. Bon, on va te faire quelque chose. Ouais, noir et blanc. On ne dépense pas trop d'argent. Allez. Donc, l'harmonie, elle est justement quand c'est composé d'une multitude de couleurs. Et enfin, ça va la chance de nous. Quand on est en train de parler de Tzava qui représente une limitation du temps, Tzava les noches à l'Eretz, comme il dit, toi, tu as limité le temps de vie d'un être humain. Simplement, en vérité, il te dit, regarde, tu as trois dimensions. Première dimension, elle est de comprendre que tu dois servir Dieu avec ta balatole, juste d'arriver de la crainte la plus basse à la crainte la plus grande. La deuxième dimension, elle est que tu peux être en harmonie avec tout le peuple juif, avec tous tes frères juifs, sans distinction, quelle couleur il est, quelle couleur il n'est pas, et au contraire, cette pluralité est agréable. Et enfin, n'oublie pas que dans ce monde, tu n'as pas toute la vie. En fait, tu as toute la vie, mais tu n'as pas une éternité pour l'instant, tant que machin n'est pas dévoilé. Il y a un sablier qui est renversé, et il faut faire vite. C'est bien qu'il se bloque, machin, il arrive. Yes, Roma. Zouk, un magasin va embêter la Tamaimer. Cham, à la passe que je vais gagner Mchaveri, Maxime, les collègues Hashmi. Ça, en vérité, ce que le Rabbi Rayatz, il dit au début du Mahamar, d'ailleurs, le Mahamar de Moshe les gagne du Rabbi Rayatz, qui est basé sur 20 chapitres. Il y a comme une partie du Mahamar qui démarre par Yoshevet Baganim Chaverim. Ça, c'est un passage qui est tiré de Shirachirim, comme chacun le sait. Ça veut dire quoi, Yoshevet Baganim Chaverim, ceux qui sont en vérité assis dans un jardin comme des amis. Alors, sachez, Makshivim et colère Hashmieni. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut entendre ce que tu dis. De quoi on est en train de parler ici? On va laisser le Rabbi parler, et puis après on amènera éventuellement un autre exemple, donc s'il n'est pas rapporté ici. C'est pas qu'on est plus intelligent que ce qu'il y a ici, mais c'est de développer, c'est différent. Et Kacher, Israël, lorsqu'il met Torah. Lorsque le peuple juif, comme nous, Baruch Hashem, ce soir, peu importe par Zoom ou par Gali Zoom, peu importe, on est en train d'étudier la Torah. Même les juifs qui se trouvent en Chutz Laaretz, parce qu'il y a des gens aussi de France qui écoutent là, eux, ils sont éparpillés. Chutz Laaretz, ça veut dire qu'ils sont en vérité en train de faire paître leurs troupeaux dans des jardins étrangers. Malgré tout, même ceux qui se trouvent en Chutz Laaretz, malgré tout, ils utilisent leur temps à se trouver dans des Beth Midrash et étudier la Torah. Qu'est-ce que Dieu y fait? Dieu, avec toute sa cour royale, Kaviachol, il descend, bien que ce n'est pas écrit ici, il descend, il vient et il l'entend. Pourquoi je dis ici Dafka descend? Parce que là, c'est une des nécoudotes importantes qu'il y a par rapport à Kiddush Levad, on dit que Dieu, il n'a pas mal Yachel Mailor, il descend en bas pour écouter comment nous, en bas, dans le Bedin, pas moi, quand le Bedin décide, quand c'est Rosh Chodesh, Dieu, quand c'est Nitrouni, Bala, Nitrouni, et Dieu, il accepte ça. Ça, les collègues Hashmiyaini. C'est où et c'est ça, en vérité, la relation qu'il y a avec le terme Tzava qui s'explique par le temps limité. Taïg, la Shonaka, Tofra, Veri, Maxim, les colères, que des amis, on entend votre voix. C'est où, mais Ramazani, elle a dit, Israël, quand Israël, qui est rattravé, les mignons, ça va la chanter le meilleur. C'est-à-dire que le peuple juif, il doit savoir qu'il doit fusionner et que tout le monde, il doit être des frères. Donc, automatiquement, c'est ça qui fait la beauté du peuple juif. Et on peut rajouter que les trois explications du terme Tzava que le Rabbi Rayatz rapporte dans le Mahamar, on répète que ça m'a marqué était dit il y a 100 ans, en vérité, Tzivot, pardon. Il est essentiellement le fait de venir expliquer pourquoi
la Torah a nommé le peuple juif Tzivot, les armées. Parce qu'en vérité, tout le service de Dieu du Neshama habillé dans un corps, elle est liée avec les trois traductions du terme tzava, c'est-à-dire soldat, temps limité et harmonie. Le fait que là on est appelé, le peuple juif est appelé les armées de Dieu, les pires ou tzivot savaï et tzivot bechirik. C'est pas marqué tzevakot, c'est marqué tzivot avec un chirik. Là, je suis samour. Quand on dit tzivot Hachem, ça veut dire les armées de Dieu. Et comme tous les liens d'une armée, c'est le sujet de Bitou, ça veut dire que c'est totalement annulé devant Dieu. Ça veut dire que tout le travail de chacun d'entre nous, ces trois dimensions-là, elles sont en vérité totalement annulées devant le nom de Dieu. Et ça, en vérité, ça représente un niveau qui est au-delà complètement du nom de Dieu, qu'on n'a pas le droit d'effacer de Tsevakot. Que ce nom de Dieu-là, il a été dévoilé par les Lévites, montré par le prophète Shmuel. Parce que les 7 noms de Dieu qu'on ne peut pas effacer, le nom de Dieu de Tsevakot, il se trouve en vérité dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, alors qu'Havaï, il est dans Atsilut. Non, ça faisait Machou Batsilut. En dehors du fait qu'Havaï, il est dans le niveau d'Atsilut, les autres noms, leur source, elle est là-bas. Le nom de Dieu, Tsevakot, Davka, lui, il est dans Bia, dans Bria et Tirasiya, alors que les autres noms, ils se trouvent dans Atsilut. C'est très bien que comme Atsilut est un monde dans lequel tout s'englobe, et là-bas, c'est entièrement Elokut, donc là-bas, ça représente toute la dimension intérieure de tous les noms. Shem Amefora, Shem Ameyuchad, Shem Ha'etzem, que ce soit le nom de Dieu, ce qu'on appelle le nom de Dieu le plus haut, le nom de spécifique. Shem Ha'etzem, en fait, ces trois termes-là représentent qu'un seul nom, Yud Kevavke. Il a appelé certains cas Shem Amforash, quand il est ouvert complètement. Il a appelé Shem Ameyuchad quand on peut le prononcer. On n'a pas le droit. Et il est appelé Shem Ha'etzem parce qu'il est tout simplement celui qui est Mehavé, celui qui permet toute existence. Le fait que le peuple est appelé les armées de Yud Kevavke, que lorsque nous on va se comporter de la manière de Tzava, c'est-à-dire quoi Tzava, pas l'armée seulement, mais avec les trois façons d'interpréter le terme Tzava, là, on voit que le peuple juif, il forme il fusionne avec nous, Dieu Yud Kevavke. Non, je ne vais pas seulement ça. Que Dieu, en vérité, il a fait sortir le peuple juif de la terre d'Égypte, c'est-à-dire par suivant leur vanim, suivant leur tribu, le peuple, en vérité, il est au-delà de toute différence qui peut s'exprimer ici-bas. Différence qu'il peut y avoir par il y a 12 tribus. Chacun se comporte d'une manière, il a un derech à elle. Et qu'avec l'aide de Dieu, que ça s'applique ainsi pour nous, ce sera mère d'Israël, de la même manière qu'il est écrit comme les jours de la sortie d'Égypte, fais-nous voir les merveilles. De la même manière qu'à ce moment-là sont sorties toutes les armées, entre guillemets, ou sans guillemets de Dieu. Toutes les âmes qui sont totalement annulées à proximité, englobées dans le Yud Kevav, qui est plus que ça sur Tzivotam, c'est-à-dire ça sera au moment de la Géoula véritable et complète, et même plus que cela, ça doit à Piouche. Comme c'est connu, l'explication, quand on demande de nous faire voir des merveilles, comme il y a eu en Égypte, ça veut dire que les merveilles qu'on attend maintenant, elles seront donc comme une mesure infiniment plus merveilleuse que toutes les merveilles qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte. Et le Yikar de tous les Yikar, il est
Hey, Rabbi Yameinu Mamesh Bagalidan Mamesh, rapidement de nos jours, et immédiatement dans notre demande immédiate. Une semaine avant Yudvat, chacun il se prépare comme il se doit, et l'une des préparations les plus élémentaires, justement d'apprendre la Torah du Rebbe, c'est son demande cette année, le Maïmorim, Tashim Gimel, Tashim Mem Gimel, avec le 13e Pérec du Mamar du Rabbi Hayat, et que l'Ikar il est, que l'on puisse mériter Torah Hadash Amiti Tetse directement de la bouche de Mashiach.